Bien, bonjour à toutes et tous, et merci pour votre présence et pour ce nouveau webinaire que nous organisons, donc le Franchise Business Club. On a le plaisir aujourd'hui d'avoir, Synergie donc et Laurent Dubernay qui va nous animer ce webinaire. En préambule, je souhaite tout simplement vous présenter le Franchise Business Club. Par la suite, Laurent, je vous laisserai, la parole pour animer, le webinaire. Donc je me permets de partager mon écran. Alors, je sais que vous êtes déjà, plusieurs à avoir participé à certains de nos webinaires. Nous accueillons des nouveaux participants, donc c'est toujours bien de faire une petite présentation du Franchise Business Club pour débuter. Alors, bougez pas, tac. Alors, comment que je tac, bon, je vais la faire comme ça. Je vais enlever mes petits tac, tac, tac. Alors, le Franchise Business Club, certains d'entre vous le connaissent depuis de nombreuses années. C'est Jean Sampère qui l'avait, créé en 2011 et donc nous sommes un groupe d'immobilier d'entreprise et de commerce qui s'appelle, Avinim. Donc nous avons repris le Franchise Business Club et lui donnant une nouvelle orientation. En quelques mots, Avinim, c'est une société qui s'occupe de l'immobilier d'entreprise et qui propose un écosystème 360°. C'est-à-dire que dès l'instant que vous avez un besoin, foncier, immobilier, nous pouvons répondre à chacune de vos sollicitations par soit de la vente, de l'achat, de la transaction. Nous sommes également capables de construire je dirais vos projets. On est capable de vous apporter aussi des solutions en énergie par des ombrières ou par des panneaux, photovoltaïques. Donc on propose vraiment un environnement 360° et donc nous avons repris le Franchise Business Club, donc qui est un réseau professionnel qui s'adresse aux réseaux de commerce organisé, de commerce intégré, aux experts, aux prestataires de services. Synergie est membre actif du Franchise Business Club et donc je vais résumer notre activité en 4 grands secteurs. Le premier secteur, c'est tout ce qui tourne autour des médias et des actualités. On diffuse un certain nombre d'informations concernant nos membres, et les enseignes, donc qui font partie du Franchise Business Club, à travers différents supports de communication. Une newsletter qui est envoyée tous les 15 jours. Donc moi, je vous invite régulièrement à nous nourrir de vos informations, clés et on se charge de les diffuser sur une newsletter, sur notre site internet qui propose un certain nombre d'articles concernant les enseignes et leurs évolutions, notre page LinkedIn et puis nous réalisons également des vidéos portraits. Donc chaque membre du Franchise Business Club, dès à présent, peut bénéficier d'un portrait, d'un article portrait qui peut être complété par une vidéo de présentation. Donc vraiment un média, d'actualité sur les acteurs de la franchise et les différentes informations. Le deuxième grand pôle du Franchise Business Club, ce sont les événements. Donc nous organisons des petits déjeuners, des webinaires. Ce matin, nous avons un webinaire sur l'immobilier commercial avec Laurent. Donc ce sont autant de moments pour de la diffusion d'informations et de l'expertise sur certaines thématiques. La partie événement, la partie expertise sectorielle, là, ce sont des dossiers d'expertise, j'allais dire un peu plus poussés, qui sont vraiment réservés uniquement à nos membres. Donc nous avons des partenariats avec des cabinets, à la fois juridiques, marketing, communication et patrimonial. D'autres partenariats vont sortir dans les semaines qui viennent. Donc là, c'est vraiment des dossiers, j'allais dire un petit peu plus, poussés et pour les découvrir, il y a une seule adresse, c'est le franchisebusinessclub.com et là, vous découvrez un peu les différentes, expertises qui sont proposées en juridique, marketing, patrimonial et le 4e secteur d'activité, c'est ce qu'on appelle les services spécialisés. Donc en devenant membre du Franchise Business Club, vous avez la possibilité de figurer sur l'annuaire des membres, d'avoir un article de présentation de votre enseigne sur notre site internet et nous vous proposons aussi de vous accompagner pour la recherche de vos, solutions foncières et immobilières. Dès lors que vous souhaitez développer votre enseigne sur le territoire national, eh bien n'hésitez pas à nous confier vos critères de recherche et nous vous accompagnerons, à travers ce sujet. Donc 4 grands pôles, médias, actualités, événements, dossiers d'expertise et services spécialisés. Et puis vous verrez dans les semaines et les mois qui vont venir, toute cette offre va vraiment se démultiplier. Je fais, Laurent, juste un dernier zoom sur, quelque chose que nous organisons, qui est déjà en cours, qui s'appelle les trophées
des As de la franchise. En fait, ce sont des trophées qui existaient il y a quelques années que nous redimensionnons. Vous avez, l'opportunité de candidater à ces différents, trophées qui sont ciblés, RSE. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de valoriser les enseignes, quelle que soit la taille, l'ancienneté, à travers, ces trophées. Donc c'est ouvert à toutes les catégories de réseaux de commerce organisés, intégrés, experts et prestataires de services. Les candidatures sont simples, c'est 5 questions, une vidéo. Les candidatures sont, offertes. Vous pouvez déposer vos dossiers sur le site franchisebusinessclub.com/trophée 2025. On a déjà reçu un certain nombre de candidatures. Les dates limites de réponse sont fixées au 31 octobre prochain. Et ces trophées seront remis lors d'une soirée, on va dire, prestige, où, le networking sera vraiment, à l'honneur. Donc cette soirée se déroulera le 3 février à Paris, au Théâtre des Variétés. On attend plus de 400 de plus de 800 partenaires, et invités pour une remise des prix qui sera, je pense, assez, exceptionnelle. On aura la présence de Bertrand Piccard, qui est donc, explorateur, psychiatre, qui est, président et fondateur de la fondation, Solar Impulse, qui remettra les prix lors de cette soirée, prestige. Donc, vous en entendrez parler. Sur les réseaux, on communique beaucoup à travers cet événement. Sur notre newsletter, on fait régulièrement des rappels. Moi, je me tiens à votre disposition pour vous expliquer un petit peu plus les tenants, les aboutissants de ces trophées. Mais voilà, c'est un événement auquel je vous invite vraiment à participer. Voilà rapidement la présentation que je voulais vous faire du Franchise Business Club. Je me tiens à votre entière disposition par rapport à ce réseau. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Laurent, que je remercie une fois de plus, chaleureusement pour, l'animation de ce webinaire. Juste Laurent, avant de vous passer la parole, une petite règle. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à me poser vos questions dans le formulaire de discussion et moi je me permettrai, Laurent, de vous couper la parole si, il y a, une question qui est vraiment très intéressante, pour rebondir tout de suite sur Mmh. le fil du sujet. J'en ai terminé pour ma part. Laurent, je vous cède la parole. Merci Yannick, en tout cas merci de l'invitation et bonjour à tous. On va parler de collaboration aujourd'hui et toute la problématique de gérer un réseau avec des points de vente distants et comment générer de la valeur, parce que tout le monde recherche au final, en tout cas que ça fonctionne et qu'on gagne de l'argent, c'est quand même le fond du commerce au final. Est-ce que vous voyez mon écran, Yannick? Est-ce que l'écran est bien partagé? Je voulais m'assurer que ça fonctionnait bien. Oui, J'ai partagé l'écran. ouais, très bien, pas de souci, pas de Eh ben, souci. extraordinaire, parfait. Donc, petite introduction, en tout cas, pour expliquer un petit peu qui je suis, d'où je viens et pourquoi j'interviens ce matin avec Yannick. Pour ma part, je dirige une société qui s'appelle Synergie, que je préside depuis près de 15 ans aujourd'hui. J'interviens dans le monde du retail depuis plus de 25 ans et je suis membre de différentes fédérations, dont deux grosses fédérations françaises qui sont la fédération de la franchise d'un côté et du commerce associé de l'autre. Et mon rôle, en tout cas, et ce que j'essaie de faire au quotidien, c'est de professionnaliser ce domaine pour faciliter son développement et parce que je pense qu'en tout cas, c'est un modèle, ce sont des modèles extrêmement vertueux dont on a besoin en tout cas pour développer notre commerce en France. Si je fais un petit résumé rapide sur Synergie et qui nous sommes, et vous allez voir le lien direct avec l'immobilier, c'est que nous proposons une plateforme en mode SaaS, donc en mode hébergé, qui va permettre de piloter à 360 degrés un réseau dans sa vie au quotidien. Et de la vie au quotidien d'un réseau, ça passe par le développement que vous avez au nord, en bleu foncé, qui consiste en tout cas à trouver de nouveaux emplacements, ce que fait très bien Yannick et sa société. Donc trouver un nouvel emplacement pour ouvrir un nouveau commerce. Donc c'est la partie développement que vous avez ici. On va contractualiser derrière quand on est en franchise, puisqu'en fait, on va avoir un contrat de franchise ou un contrat d'affilié en place. On va gérer un bail. Donc là, on est encore en lien avec l'immobilier qui va permettre en tout cas de définir les modalités du bail, les échéances, le loyer. Et Dieu sait si maintenant les bailleurs sont imaginatifs pour créer des baux et des conditions qui sont tout à fait particulières avec des baux avec des loyers variables notamment. On va transformer le local pour pouvoir l'exploiter, ce qu'on appelle travaux chez nous. Et l'objectif, c'est de réduire au maximum cette phase de développement pour pouvoir développer son réseau et l'asseoir fortement sur son territoire. La partie exploitation au quotidien,
On va gérer la maintenance. Donc, tout local qui reçoit du public doit suivre des règles déjà en termes de contrôle préventif, s'assurer que les bureaux de contrôle interviennent bien dans les temps, que les extincteurs sont bien changés, ce qu'on appelle le préventif. Et il y a du curatif également pour s'assurer que le local est maintenu en bon état d'exploitation, que les couleurs, que les lampes fonctionnent bien, que la porte automatique s'ouvre bien, ce genre de choses. Ensuite, il y a tout ce qui est décret tertiaire dont parlait Yannick un petit peu et indirectement tout à l'heure avec la partie RSE, qui consiste à collecter toutes les informations de consommation et des contrats d'énergie que vous pouvez avoir, au gaz, électricité notamment, et ensuite de pouvoir analyser ces informations. Et l'objectif, dans le cadre du décret tertiaire, c'est non seulement de les déclarer sur Opérate, mais ensuite surtout de réduire ces consommations énergétiques. Et c'est dans une démarche vertueuse, en tout cas, qui passe par des obligations légales. On parlait des ombrières tout à l'heure, mais qui demande à chacune des sociétés exploitant des locaux commerciaux de les mettre aux normes. On va passer à l'animation. C'est-à-dire que tout réseau commercial a souvent des animateurs qu'on appelle parfois animateurs, mais parfois responsables de secteur, responsables de zone, directeur régional, dont le métier, en fait, c'est d'aller sur le terrain et de voir dans la vraie vie comment se passent les choses, de descendre la politique du groupement, du franchiseur, pour s'assurer qu'elle est bien appliquée et résoudre les problèmes, parce qu'il y a parfois quelques problèmes. Le reporting opérationnel, ce sont tous les indicateurs clés qui vont permettre de piloter le réseau, que ce soit la fréquentation, le panier moyen, la marge, les stocks, mais également des informations comme la note Google, le NPS que vous avez pu mettre en place. Donc de collecter et d'avoir une scorecard qui va permettre pour chacun des points de vente de comprendre où il se situe par rapport à son écosystème. On va parler de choses comme les comptes annuels. Quand on est dans un réseau franchisé, c'est une chose qui est importante. Le franchiseur collecte généralement les comptes annuels qui lui permet d'avoir un sens pour la santé financière de chacun de ses points de vente, qui va pouvoir enrichir du reporting financier. On va facturer de la redevance quand on est franchiseur. Donc ça, c'est une chose qu'il faut automatiser au maximum. Ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée, mais bien le faire, c'est important. Et je terminerai par les fonctions achats à gauche, comme le credit management qui est la gestion du risque client. Un franchisé est un client pour un franchiseur et il peut y avoir du risque quand on lui livre des marchandises qu'elles ne soient pas payées. Et finalement, les fonctions d'achat qui vont permettre de référencer des fournisseurs, les conditions d'achat et le cas échéant de calculer des remises de fin d'année qui permettent de faire vivre aussi le franchiseur. Donc tout ceci, ce sont des modules synergie et la solution permet en tout cas de choisir ces modules en fonction de ses besoins pour pouvoir en tout cas optimiser de façon collaborative, parce qu'on va parler collaboratif aujourd'hui, le travail transverse entre les différentes fonctions de l'entreprise qui sont le juridique, le commercial, la finance et les opérations pour que le réseau se développe, s'enrichisse et qu'on crée de la valeur au final. Vous m'interrompez, hein, Yannick, s'il y a des questions au fur et à mesure. Synergie, c'est un peu plus de 310 enseignes clientes. Vous voyez, c'est tout secteur d'activité parce que tous les gens qui ont du foncier, qui ont des points de vente, qui se développent sur un territoire, ont les mêmes problématiques, en tout cas de faire travailler l'écosystème complet ensemble. Et l'écosystème, c'est à la fois les métiers de l'entreprise elle-même. Je vous parlais tout à l'heure de la finance, du juridique, de l'immobilier, par exemple, mais également le système externe, les experts comptables, le bailleur, donc toutes les personnes qui contribuent en tout cas à faire fonctionner ce réseau de magasins. Et c'est pour ça que tous ces clients, ça représente un peu plus de 67 000 points de vente aujourd'hui sur le territoire français, mais également dans 120 pays dans le monde entier. Et ce dont je vais vous parler ce matin, c'est comment, au travers de comment créer un cercle vertueux, en tout cas, pour améliorer la performance d'un réseau. Ce qu'on se rend compte, il y a des réseaux qui peuvent être installés depuis fort longtemps. J'en connais quelques-uns qui ont plus de 50 ans maintenant avec de la franchise et de l'intégré. Et changer la culture, c'est une chose qui n'est pas forcément simple. La culture du changement, c'est pas la force principale des Français en général. Il y a pas mal de réticence au changement. On n'est pas les meilleurs pour ça. On innove en général, mais on a du mal à changer. Et je vais vous proposer en tout cas une méthode qu'on utilise chez Synergie pour, au travers du collaboratif, faire qu'ensemble on soit plus fort et que le réseau puisse se développer de façon vertueuse. Et la première étape, c'est de mesurer, quantifier. En fait, pour toute politique que l'on peut mettre en place,
La chose qui est la plus importante, c'est pouvoir mesurer. Si on ne mesure pas, on a du mal à avoir une stratégie et de savoir si on est dans le juste ou pas dans le juste.